qui est connecté? Image et son, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un buzz au niveau du son? Parce que j'ai fait une mise à jour et... Voilà, salut Timothée, salut Étienne. 8 connectés, ça arrive, ça arrive. Alors moi, il faut que j'arrive à me connecter aussi d'ailleurs pour avoir vos commentaires là. Alors, moi j'arrive même pas à me connecter. Alors, comment je fais pour me connecter moi? Purée. Nickel le son, ok. J'aimerais juste avoir le retour, mais j'arrive pas à me connecter. Ah voilà. Voilà, salut Timothée, salut Étienne. Étienne. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, j'ai vos commentaires normalement. Ah oui, il faut que j'aille là. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Un peu plus de neuf, puisque je sais que vous êtes deux ou trois, voire quatre derrière chaque connexion. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à voilà, toute la famille Vio, Alain et Joël, les Bolbecquet, Super Chinoise, coucou, Marceline, ok. Voilà, dites-moi les autres, tous ceux qui sont connectés, laissez un commentaire pour nous faire un coucou, savoir qui est là. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, première semaine de déconfinement. Alors j'espère que vous en avez profité, que vous avez pu retrouver vos familles, vos bien-aimés, et que ça s'est bien passé pour vous. Peut-être la reprise du travail pour certains. Euh, voilà, donc je rappelle que pour l'instant les activités, voilà, les Romero sont là avec nous. Voilà, bisous à toute la famille. Voilà, je rappelle que pour l'instant, les réunions publiques, les réunions d'église ne sont toujours pas autorisées, hein, donc on continue nos cultes par Internet. Françoise, voilà, coucou Françoise, dans son fraîchement installée dans son nouvel appartement, voilà. Voilà, il y en a qui cherchent du travail, bah oui, c'est la reprise, évidemment, c'est compliqué. On continue de prier les uns pour les autres pour ceux qui cherchent du travail. Voilà, donc j'étais en train de dire que pour l'instant les réunions ne sont pas réautorisées, en tout cas les réunions publiques. Donc j'ai recommencé quelques visites, voilà, et on a aussi repris à Fécamp les travaux, pour l'instant de déblayage, de déchetterie au niveau de la chapelle. Donc ça suit son cours, on a bientôt terminé ça. Et puis voilà, donc je vous donnerai aussi des infos par la suite pour tout ça. On attend de savoir si on pourra reprendre les réunions à partir du début juin, quoi, le 2 juin éventuellement. Voilà, donc tout ça c'est en cours. On continue de prier pour toute cette situation. Voilà, en attendant, bah, on continue à être ensemble via les réseaux, via Internet. Voilà, les réunionnais sont là. Ok, bisous, la Réunion. Bonjour à tous. Voilà, nous, il fait plus chaud qu'à la Réunion, hein, franchement. On est bien en Normandie. Euh, voilà, donc, voilà, je rappelle aussi que vous pouvez toujours, le déconfinement, c'est un peu plus facile du coup. Vous pouvez aussi apporter votre offrande, à l'église, ou alors directement envoyer à notre
trésorier, ça c'est plus pour les Fécampois. Les Bolbékais, ben, vous passez par Le Havre, hein, ça vous le savez. Voilà, donc on va prendre un... Allez, je vous ai pris 2 chants ce matin. On va prendre un temps dans la présence de Dieu. Et voilà, il y a un thème qui est venu sur mon cœur cette semaine. Voilà, je vous propose qu'on prie avant de chanter ensemble, de prendre ensemble quelques chants. On va présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Voilà, notre Père, nous sommes devant toi. Si nous sommes encore séparés physiquement, empêchés de nous réunir, ben on est unis, on est tous ensemble dans ta présence, on est tous unis par le même amour, le même esprit, ton esprit. Et Seigneur, nous réclamons bien ta bonne main qui repose sur ces moments, ta main qui repose sur nos vies. Merci Seigneur de faire du bien à ton Église, à chacun de tes enfants, au travers ces moments, au travers ces quelques chants et surtout au travers ta parole. Viens parler au cœur, viens vraiment toucher les cœurs et les consciences ce matin. Je te prie vraiment de faire ton œuvre. Et au-delà de mon message, au-delà de moi-même, Seigneur, bien, nous croyons que toi tu fais ton œuvre par ta parole et par l'action puissante du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies. Et tu peux changer des existences entières. Alors merci de ce que tu vas accomplir encore ce matin. Bénis-nous tous ensemble, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais prendre avec vous ce chant qui dit « Celui qui a changé ma vie », évidemment, c'est Jésus. Voilà, lui, le ressuscité, il est vivant aujourd'hui et je veux proclamer avec vous qu'il a changé ma vie. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Il a changé ma vie, je sais qu'il a changé la vie de plusieurs d'entre vous et je sais qu'il va encore changer d'autres vies. Voilà, il a changé notre vie, il a fait une œuvre par le passé déjà, le jour où on l'a rencontré, le jour où le ressuscité est venu voilà, faire sa demeure en nous, mais on a encore besoin d'être changé et je voudrais prendre avec vous ce deuxième chant. Change-moi, Seigneur. Pourquoi? Bien parce qu'en nous, il a pris place une œuvre de transformation, de sanctification qui
voilà, qui est en train de se faire parce qu'on n'a pas encore atteint la perfection, mais on tend ensemble vers cette perfection, c'est-à-dire la perfection de ressembler à notre Seigneur Jésus. Et pour ça, bah, déjà, on veut le laisser faire. Plus on laissera le Seigneur agir en nous, plus la transformation sera importante et en profondeur, et plus on ressemblera à ce parfait modèle qu'est notre Seigneur Jésus. Alors change-moi, Seigneur, purifie-moi, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Une dernière fois. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur. Voilà, ça c'est... je crois que c'est une des plus belles prières qu'on puisse faire quand on dit au Seigneur, bien voilà, change-moi, j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas me changer moi-même. Hein. La Bible nous le dit que comme un léopard, on ne peut pas enlever ses taches. Bah, nous non plus, on ne peut pas enlever notre propre péché. Il faut vraiment qu'il y ait l'œuvre de Dieu qui se fasse. C'est par le sang de Jésus que c'est le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Donc on a besoin que ce soit le Seigneur qui fasse son œuvre. Et nous, notre rôle, eh bien, c'est de prier, change-moi, de confesser notre péché, et puis de lui ouvrir la porte grande ouverte pour que il fasse son œuvre de sanctification. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Je voudrais lire avec vous, voilà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints entre deux, Monique, bisous à Monique et à Pierre, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui nous ont rejoints entre deux. Voilà, en tout cas, on est heureux de passer ce moment ensemble. Je voudrais lire avec vous un passage dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6. Et on va prendre le temps de cette lecture. Dans Marc chapitre 6, verset 14. Marc chapitre 6, Évangile selon Marc chapitre 6, verset 14.
14, on va lire tout ce passage où il est question de Hérode et de Jean-Baptiste. Donc je lis au verset 14, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean-Baptiste, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ?» Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat, et il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Voilà une drôle d'histoire ici, qui nous est rapportée dans ce texte. L'histoire de la fin assez tragique de Jean-Baptiste. Alors on va réfléchir à ça, il y a des choses importantes, intéressantes. Et en fait, dans ce récit, on voit, il nous est raconté un événement qui a eu lieu plusieurs mois auparavant, plusieurs mois avant que Marc écrive ces versets, enfin ce passage, parce qu'on est au moment où Hérode entend parler de Jésus, le nom de Jésus était devenu célèbre, et à ce moment-là, il dit Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Donc, on est à un moment donné où Jean-Baptiste a déjà été tué, et là, Marc, il fait un feedback, il fait un flashback, pardon, il fait un retour en arrière pour expliquer ce qui s'est passé. Et Marc raconte ici cette histoire parce qu'elle nous fournit encore des exemples de ce qui arrive lorsque nous annonçons fidèlement la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas facile aujourd'hui, tout comme du temps de Jean-Baptiste, mais ce qui n'est pas facile pour nous, c'est d'appeler les hommes à la repentance. Appeler les hommes à la repentance. Et ça, c'est pas une chose facile parce que c'est souvent quelque chose qui est rejeté, qui n'est pas accepté. Et donc ici, ce passage nous montre ce qui va arriver à Jean-Baptiste lorsqu'il va appeler le roi Hérode à la repentance. Et ça va nous montrer aussi donc les conséquences pour Jean-Baptiste, mais aussi les conséquences pour Hérode quand il refuse de se repentir. Alors, on va regarder à plusieurs choses, mais il y a plusieurs éléments, enfin deux grands éléments dans ce passage. Déjà, soyons prêts, on va en reparler, mais soyons prêts à souffrir, soyons des Jean-Baptiste,
Ça, c'est pour nous. Et puis, acceptons aussi de nous repentir. Ne soyons pas comme Hérode. Ne soyons pas comme Hérode. Donc, soyons des Jean-Baptiste, ne soyons pas comme Hérode. Et en fait, la punchline, le résumé de ce message d'aujourd'hui, c'est nous ne devons pas changer le message, mais nous devons laisser le message nous changer. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Je répète, nous ne devons pas changer, nous ne devons pas changer le message, mais nous devons laisser le message nous changer. Donc, sous-entendu, quel message? Le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle, mais ce message, en tout premier lieu, c'est le message de la repentance. Le message de la repentance et de la conversion. Donc, on ne doit pas vouloir changer le message, mais on doit se laisser changer par le message. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. On a lu au verset 17 et 18, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc vous avez compris la situation. Hérode, il avait un frère qui s'appelait Philippe, et ce frère, il avait une femme qui s'appelait Hérodias, et bien Hérode, il a piqué la femme de son frère. Et ni plus ni moins. Et donc ils vivaient, alors je ne sais même pas s'ils étaient mariés, mais en tout cas ils vivaient ensemble, ils se fréquentaient. Il en avait fait il l'avait épousée, pardon. On vient de le dire. Donc, et évidemment, il y a une situation ici qui est en dehors de la volonté de Dieu. Donc, il y a une situation d'impudicité, il y a une situation d'adultère, il y a une situation qui n'est pas en accord avec ce que Dieu prescrivait. Et eh bien, dans cette scène-là, eh bien, il y a Jean-Baptiste qui arrive sur la scène. À cette époque-là, il a commencé son ministère et vous savez quel était son message? Il annonçait à tous la repentance. Il annonçait à tous la repentance. Donc, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Voilà le message que Jean-Baptiste adressait à Hérode. Et puis, à cause de ça, à cause de ce message-là, eh bien, Hérode va finir par tuer, par décapiter Jean-Baptiste. On a lu comment ça s'est passé. Alors, peut-être que vous connaissez des histoires de chrétiens qui sont morts à cause du Christ. Des chrétiens qui sont morts ou peut-être qui ont été emprisonnés à cause de leur foi. Vous connaissez peut-être dans les nouvelles, dans les nouvelles qu'on suit, voilà les informations. Voilà, on a régulièrement des nouvelles d'hommes et de femmes qui sont soit tués, massacrés pour leur foi, ou soit emprisonnés à cause de leur foi. Et pourquoi ces chrétiens en fait sont-ils morts, ou pourquoi ces chrétiens ont-ils été emprisonnés? Eh bien, la raison, c'est parce qu'ils prêchaient un message. Et quel message? Bien, ils prêchaient la vérité de Dieu. Et dans ce message vrai, eh bien, il y a le message de la repentance. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été soit arrêtés ou soit tués? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas voulu changer le message. Ils n'ont pas voulu changer le message. Ils n'ont pas cherché à sauver leur vie en changeant ce message. Et déjà, il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon pour nous déjà en tant que disciples, en tant que chrétiens. On ne doit pas céder, entre guillemets, à la tentation de changer le message, modifier le message, édulcorer le message de l'Évangile. Le message
pour notre génération, le message pour nos familles, pour nos amis, nos voisins, nos collègues, il est toujours le même aujourd'hui, c'est repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est toujours le même message et c'est un message d'amour de la part de Dieu. Parce que s'il nous dit repentez-vous, c'est parce que derrière il veut nous offrir la grâce, le pardon, la réconciliation, la restauration et il veut nous accorder la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc c'est le message est celui-ci encore pour notre génération. Voilà, il est toujours d'actualité et on ne doit pas galvauder ce message. On doit le dire avec vérité, sans jugement, attention, parce que nous, on faisait partie de ceux-là qui étaient éloignés de Dieu, on a eu besoin de se repentir, et si on s'est repenti, c'est parce que Dieu nous a ouvert les yeux, dans sa grâce, il a illuminé notre cœur pour qu'on se rende compte de notre misère, notre péché, notre perdition, voilà, le mauvais chemin qu'on avait emprunté. Il nous a ouvert les yeux sur notre cœur qui était mauvais, sur notre rébellion contre Dieu, etc., etc. Donc souvenons-nous que c'était notre cas auparavant et qu'on n'est pas meilleur que les autres, bien au contraire. Le Seigneur, il est venu appeler ceux les pécheurs à la repentance. Donc nous faisions partie de ces pécheurs-là. Et donc quand nous on annonce le message de l'évangile, le message de la grâce, eh bien on ne doit surtout pas se poser en juge et en condamnant les autres. Non, bien au contraire, c'est dire mais moi j'ai saisi, j'ai vécu, j'ai expérimenté la grâce, l'amour de Dieu et c'est pour toi aussi. Et on va annoncer ce message de la repentance. Oui, voilà, il faut que tu reviennes à Dieu, il faut que tu te détournes de tes péchés, il faut que tu arrêtes de suivre des choses qui t'emmènent tout droit vers la perdition, vers la mort, vers l'enfer, et que tu te tournes vers Dieu. Voilà. Donc le message, il est le même et il ne faut pas qu'on édulcore le message. De dire mais viens au Seigneur et tout va aller bien, viens à l'église et tu vas être béni, viens à l'église, il y a des bonnes activités, on s'amuse bien, on chante des beaux cantiques. C'est pas ça le message. C'est pas ça le message. C'est pas viens à l'église et puis tu vas trouver là un club, un bon club où tu vas te sentir bien, tu vas trouver des amis et tu vas bien t'amuser. Non, c'est pas ça le message. Le message c'est viens au Seigneur et avec un cœur repentant, en s'humiliant devant Dieu. Et ensuite, il y a la vie de l'Église, évidemment, dont on bénéficie, mais on ne devient pas des adhérents à l'Église. Hein. D'abord, il faut qu'il y ait des adhérents à un club, j'allais dire. D'abord, il faut qu'il y ait une réelle repentance, un réel retour à Dieu, et c'est ce retour-là qui nous intègre dans l'Église véritable, l'Église avec un E majuscule, l'Église universelle, celle que Jésus reconnaît pour les siens. Voilà, il faut d'abord qu'il y ait cette repentance qui prenne place. Donc, pourquoi ces gens-là ont été, pour les uns, emprisonnés, pour d'autres, tués, tout comme Jean-Baptiste l'a été? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas changé le message. Jean-Baptiste est mort pour avoir dit la vérité. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Et si on se remet dans le contexte de Jean-Baptiste, c'était pas facile d'annoncer au roi Hérode que ce qu'il faisait était mal. Et en plus, il lui disait régulièrement, il lui a répété et répété, et c'est d'ailleurs vraiment ça qui n'a pas plu. Hein. Marc au chapitre 6, verset 18, Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc il lui répétait en plus de cela souvent. Donc imaginez, pensez à Jean qui se retrouve en prison à cause de ça. Et comme tout prisonnier emprisonné de manière injuste, Jean il devait avoir hâte de sortir. Et puis en plus ce qui est dingue, c'est que Hérode régulièrement il allait s'entretenir avec Jean-Baptiste. Il allait discuter avec lui et il s'entretenait de choses et d'autres.
Et qu'est-ce que vous croyez que Jean-Baptiste faisait? Eh bien, il annonçait la parole de Dieu, il annonçait le royaume de Dieu. Il parlait certainement de Jésus aussi, il annonçait Jésus. Et donc, on se met à la place de Jean qui est en prison. Jean-Baptiste, il est en prison et il a hâte de sortir. Et il sait que Hérode va vouloir bientôt le revoir pour rediscuter. Et donc, certainement qu'il se dit, bon, bah, la prochaine fois, certainement que je vais pouvoir dialoguer avec lui et il va être mieux disposé et je vais être libéré. Certainement que c'était l'espérance de Jean, et puis en plus certainement qu'il priait Dieu et il croyait que Dieu était capable de le délivrer. Ça, je pense que Jean-Baptiste avait ce genre d'attente-là. Mais mettez-vous à la place de Jean-Baptiste, il sait que le roi va revenir le voir, et il sait que s'il lui dit ce qu'il veut entendre, eh bien Hérode va le libérer. Imaginez, vous êtes en prison, vous avez les fers aux pieds, vous êtes dans un contexte catastrophique et vous savez qu'il suffit de changer le message, de changer une parole et puis vous allez être libéré. C'est tentant, hein? C'est tentant, n'est-ce pas? Évidemment, Jean-Baptiste n'a pas fait ça, il n'a pas cédé à cela et Jean-Baptiste n'a pas changé le message. Et il va même insister, il va même persévérer, il va informer Hérode qu'il agit mal et il continue de l'appeler à la repentance. Et c'est à cause de ça, c'est la raison pour laquelle eh bien, Hérode va finir par le faire décapiter. Alors je sais pas comment vous réagissez en en lisant cette histoire. Peut-être ça peut nous faire peur. Déjà, on peut se mettre à la place de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Est-ce que nous, on aurait persévéré? Est-ce qu'on aurait gardé le même message ou est-ce qu'on l'aurait changé? Donc, ça peut nous faire réfléchir. Mais nous, aujourd'hui, dans notre contexte, si on se retrouvait dans ce genre de situation où on commencerait à être persécuté pour notre foi, à être maltraité, parce qu'on aura dit à quelqu'un, on aura fait passer le message qu'il faut se repentir, et là on va être moqué, on va être rejeté, on va être fustigé, etc. Est-ce qu'on va pas être tenté de changer le message? Est-ce que ça nous fait peur? Et je crois qu'il faut être vrai devant Dieu, hein. On peut avoir peur, mais il faut vraiment le dire au Seigneur et dire, voilà, Seigneur, si j'étais dans telle situation, garde-moi fidèle. Garde-moi fidèle dans ma foi, garde-moi fidèle aussi dans le message de l'Évangile que je ne veux pas dénaturer, que je ne veux pas galvauder, que je ne veux pas modifier. Mais je sais que là, j'aurais vraiment besoin de ta grâce, de ton soutien, de ton appui. On ne veut pas présumer de nos forces, mais on veut croire que Dieu nous soutiendra par sa force à lui, sa force toute puissante. Alors c'est sûr que si nous changeons le message, eh bien peut-être que les gens nous laisseront tranquilles. Mais en même temps, ils n'entendront pas la vérité au sujet de Jésus, ils n'entendront pas la vérité au sujet de leurs conditions, leur perdition. Et nous, en plus de ça, on ne va pas plaire à Jésus en faisant ça. Donc on gagnera rien si on change le message, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Donc je pense que c'est important de préserver ce message. Il est dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 10 à 12. Matthieu chapitre 5 verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc, si on persévère, voilà, nous sommes heureux devant le Seigneur. Alors, non pas heureux de subir
voilà, d'être violenté, d'être persécuté, d'être tué ou décapité. Non, bien sûr que non. Mais le Seigneur nous dit que nous serons heureux parce que on fera sa volonté, on sera agréable au Seigneur et il a promis que bien il sera avec nous et que voilà que de toute façon notre avenir éternel il est là et c'est là que nous devons regarder et c'est plus important. C'est ça le plus important. Donc, ne pas changer le message. Ne pas changer le message, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ne pas changer le message, mais c'est le message qui doit nous changer. On a vu ensemble que Hérode, il aimait écouter. Il aimait écouter, mais est-ce qu'il a changé? Ben non. Il ne veut pas que ça le change. Vous voyez, il aimait écouter, c'était un bon sympathisant, il serait venu à l'église assez facilement, et il aurait écouté peut-être avec plaisir, il écoutait avec plaisir, hein, il aimait discuter avec Jean, mais il n'a pas laissé le message le transformer, le changer. Il n'a pas plié le genou, comme on dit, il n'a pas accepté de changer. Il n'a pas accepté de changer. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'il est passé à côté de ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Il nous est dit dans Marc chapitre 6, verset 20, que Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Alors c'est bien c'est bien joli d'écouter l'évangile avec plaisir. C'est bien joli même de venir à l'église, d'écouter des prédications. Et puis ça nous plaît, c'est plaisant, c'est parfois distrayant, c'est amusant. Voilà, on réfléchit un peu, mais on ne laisse pas le message nous changer. On ne laisse pas l'évangile nous transformer. Et là, en faisant ça, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de ce qui est absolument indispensable pour nos vies, c'est laisser Dieu nous changer. Donc, nous changer, c'est-à-dire déjà nous pardonner, nous laver, nous purifier, à condition qu'on accepte de passer par la repentance, donc nous détourner de nos mauvaises voies. Et puis, on passe à côté de la bénédiction, la protection, la provision de Dieu, tout cela notamment pour la vie éternelle. Et Hérode est passé à côté de tout cela, alors qu'il était en contact avec l'évangile. Et il n'était pas, en apparence, il n'était pas opposé, il n'était pas farouchement opposé, mais il en est quand même allé jusqu'à décapiter Jean. Alors, c'est fort probable que Jean a parlé à Hérode au sujet de Jésus. Et Hérode aimait entendre ces choses, mais en même temps, il ne voulait pas, c'est quoi qu'il ne voulait pas? Eh bien, il ne voulait pas renoncer à sa relation avec Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Il ne voulait pas croire en Jésus et il ne voulait pas changer de vie. Il aimait discuter avec Jean au sujet de la religion, mais il ne voulait pas mettre sa foi en Jésus, parce que après, quand Jésus va commencer à faire des miracles, Hérode ne réalise même pas qui est Jésus. Il pense que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, alors que Jean-Baptiste a dû bien des fois lui parler de Jésus. Il vient celui qui, après moi, il en vient un dont je ne suis même pas digne de délier la courroie des souliers, je suis même pas digne en m'abaissant de délier ses souliers. Donc Jean, il annonçait Jésus, il a préparé le chemin pour Jésus, vous le savez, c'était son message aussi, la repentance et puis préparer la venue de Jésus. Donc c'est sûr et certain que Hérode avait entendu parler de Jésus. Mais quand Jésus entre en scène, quand Jésus commence son ministère, il s'opère des miracles, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien partout où il allait. Qu'est-ce qui se passe? Hérode, il a complètement occulté ça. Et lui, il croit qu'il est encore pris de remords parce qu'il a décapité Jean. Donc, vous voyez que quand on rejette
le Seigneur, eh bien, l'intelligence même, elle est obscurcie. La compréhension des choses, elle est obscurcie. Et donc, il ne voulait pas croire, il n'a pas voulu croire en Jésus et il ne voulait pas changer de vie. Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que parfois, est-ce que tu fais comme Hérode? Tu aimes écouter des messages, des prédications sur Jésus, tu vas même volontiers à l'église, mais la question c'est quel péché refuses-tu, à quel péché refuses-tu de renoncer? À quel péché refuses-tu de renoncer? Et Hérode, voilà, il écoutait les messages, mais il refuse de renoncer à son péché. Il refuse de renoncer à son péché. Alors peut-être qu'il y en a qui écoutent et qui ressemblent à Hérode. Ils viennent à l'église, ils écoutent le message, c'est plaisant pour eux, ils aiment ça, mais ils refusent de se laisser changer par le message. Ils refusent de renoncer à leur péché. Alors ça peut être quoi? Ça peut être toutes sortes de choses. Moi je sais que on a déjà rencontré des personnes qui refusent de renoncer par exemple au concubinage. Ils ne veulent pas mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Certains ne veulent pas arrêter certaines fréquentations, certaines mauvaises fréquentations, certaines habitudes, certaines addictions. Peut-être parfois certains ont même fait le choix de faire passer leur carrière ou des loisirs avant le Seigneur. Le dimanche matin, on préfère aller s'adonner à toutes sortes de loisirs plutôt que de venir à l'église. Alors, c'est pas forcément de venir le dimanche matin à l'église qui fait de nous un vrai disciple, mais ça en fait partie. En tout cas, faire passer quelque chose avant Dieu et avant la vie de l'église. Et combien on a vu faire ça et du coup lâcher la main du Seigneur parce qu'ils voulaient pas, ils préféraient leur loisir plutôt que Dieu. Donc il y a toutes sortes de choses. Peut-être que quelqu'un a pu préférer se marier avec quelqu'un qui n'avait rien à faire de Dieu. Et pourtant, on l'avait prévenu, et puis finalement, son mariage a été un fiasco. Un fiasco. Peut-être c'est le refus de pardonner. Il y en a qui refusent de pardonner. Il y en a qui refusent, qui alimentent la haine, l'amertume, et puis ceux-là, ils peuvent pas persévérer. Ils rejettent Dieu en continuant à refuser de pardonner. Et ces gens-là, en général, eh bien, au bout d'un moment, ils lâchent la main de Dieu et ils ne veulent pas eux-mêmes se repentir voilà, on a besoin de se repentir, de refuser de pardonner. Eh oui. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner entièrement à Jésus? Et moi, je voudrais m'adresser particulièrement, je ne sais pas qui va écouter ce message. Là, il y a ceux qui sont en direct, il y en a qui nous ont rejoints, je les salue. Mais peut-être il y en a d'autres qui vont écouter ce message après ces enregistrements. Moi, je voudrais m'adresser à ceux qui ont connu l'Évangile. Et les faits, ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, ces moments particuliers qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre avec cette pandémie, eh bien c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'accomplissement de ce que la Bible avait annoncé. Hein? Ça nous montre que la Bible dit vrai. Et tout est en train de se dérouler exactement comme Jésus nous l'a annoncé dans les Écritures. Et donc, moi je voudrais m'adresser à ceux qui ont connu l'Évangile par le passé et qui sont partis, qui ont laissé Dieu en premier, qui ont ensuite laissé l'Église, qui ont mené leur vie comme bon leur semblait. Mais je voudrais leur dire qu'ils ont besoin de revenir. Vous avez besoin de revenir à Dieu. Vous avez aussi besoin de revenir à l'Église. L'Église qui n'est pas le lieu, mais c'est pas le bâtiment, hein, mais c'est la communauté des vrais disciples. Et
L'église, c'est ceux qui aiment se retrouver parce qu'on fait partie de la même famille. Dans l'église, on apprend à s'aimer ensemble. On est loin d'être parfait, évidemment, mais on progresse ensemble dans les voies de Dieu. On s'encourage, on se fortifie, on prie les uns pour les autres. Et donc, je sais qu'il y en a, bien, il ressemble à Hérode. Il ressemble à Hérode. Hérode, il a voulu changer le message plutôt que de se laisser changer par le message. Et ces gens-là, ces personnes-là, peut-être certains vont écouter ce message. Si vous faites partie de cela, eh bien, je suis désolé, mais le message est toujours le même. Le message n'a pas changé, c'est repentez-vous. Repentez-vous et revenez au Seigneur. Et moi, j'ai vraiment un cœur, c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur ce matin. Je pense surtout aux familles, aux amis, tous ceux qui sont déjà venus à l'église, tous ceux qui sont comme un peu Hérode, ce sont des sympathisants, ils aiment le message, ils aiment bien écouter une prédication, ça leur fait du bien, ça leur fait pas de mal, mais ils refusent de changer, ils refusent de se laisser changer par le message. Et moi, je veux vous dire, à vous tous qui faites partie de cette situation, qui êtes dans cette situation, vous avez besoin de vous laisser changer par le Seigneur, vous avez besoin de vous détourner de vos péchés. Et je rappelle juste une chose, le péché, c'est pas forcément faire des choses horribles, comme a pu faire Hérode qui a décapité, il vivait une vie de débauche, d'adultère, etc. Mais il a décapité ensuite Jean-Baptiste. C'est pas seulement ça la vie de péché, faire du mal, faire des choses horribles. La vie de péché, c'est passer à côté de Dieu. Mépriser, négliger Dieu, celui qui est votre créateur, celui qui de surcroît vous aime et veut devenir votre sauveur, celui qui a tout fait, celui qui a donné sa vie à la croix pour que le salut, le pardon puisse prendre place dans votre vie. Et donc, moi je veux vraiment vous inviter à ne pas agir, ne pas réagir comme Hérode qui a voulu changer le message. Il aurait voulu que Jean-Baptiste arrête, et surtout aussi Hérodias, la femme, on va y revenir, mais c'est surtout Hérodias aussi qui avait en horreur ce message de Jean-Baptiste, et puis voilà, ça les a amenés bien loin. Eh bien, ne ressemblez pas ni à Hérode ni à Hérodias, à refuser le message, à vouloir changer le message, et à refuser de vous laisser changer par le message, mais revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, revenez dans l'église, donc la communion des croyants, revenez là où vous devriez être en fin de compte. Ensemble, dans l'église, on persévère dans les prières, on persévère dans la communion, dans l'amour fraternel, on persévère dans l'enseignement de la Bible. Et on veut laisser le message de la Bible, le message de l'Évangile, la parole de Dieu nous changer. Et c'est tellement bon de se laisser changer, transformer par le Seigneur lui-même. C'est tellement bon. Donc, moi, c'est vraiment ce message que je veux adresser ce matin. J'espère que ceux qui écouteront et se sentiront concernés, eh bien, vont changer et accepter de revenir au Seigneur de tout leur cœur. Et croyez-moi que dans l'Église, on vous accueillera, mais les bras grands ouverts, on attend cela, on veut voir peut-être des fils et des filles prodigues revenir au Seigneur. Alors, Hérode, on a vu ensemble, en fait, il aime Jean. Il aime Jean lui-même, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer. C'est quand même surprenant. Hein? Il nous est dit dans Marc 6, 27, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Vous imaginez jusqu'où ça l'a conduit de refuser de se laisser changer par le message? Vous réalisez où est-ce que ça l'a mené de vouloir changer le message? Ça l'a amené à décapiter Jean, celui dans la compagnie duquel il aimait se retrouver, il aimait discuter, mais il a été prêt à le décapiter. Alors pourquoi Hérode fait-il mourir Jean?
Bien, on le sait, derrière, en fait, c'est Hérodiade qui est la commanditrice. Et Jean, lui, il s'est enfermé face, pas Jean, mais Hérode, il s'est enfermé, lui, dans son image vis-à-vis de tous ses convives, voilà, son rang, il fallait qu'il tienne tout ça, et il pouvait plus revenir en arrière de ses paroles quand il a promis à cette jeune fille de lui donner ne serait-ce que la moitié de son royaume si elle le désirait. Donc il était lié, il ne voulait pas changer, il ne voulait pas se repentir et ça l'a emmené trop loin. Et Hérodiade, parce que je pense que derrière, voilà, c'est elle aussi, elle a vraiment un problème, un gros problème, cette femme-là. Hérodiade, elle a nourri un sentiment de haine et elle a un sentiment de haine et de rejet à l'idée de la repentance. Elle, elle avait en horreur le message de Jean-Baptiste qui leur disait mais il n'était pas permis d'avoir Hérode pour mari ou à Hérode d'avoir Hérodias pour femme. Cela n'était pas permis. Et ça il refuse le message. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va nourrir ce sentiment de rejet, de haine, d'amertume, et puis ça va l'amener à tuer, à demander j'allais dire l'assassinat, le sacrifice de Jean-Baptiste. Et dans la Bible, on voit plusieurs choses comme ça, dans la Bible, mais aussi dans notre monde. J'ai trouvé cette anecdote, une triste anecdote, mais c'est le même enfermement, les mêmes fonctionnements. C'est l'histoire de Leonard Holt. C'était un Américain, un homme respecté de tous. Il était pompier volontaire. Il était membre d'une église locale. Il habitait en Pennsylvanie. Et c'était un employé modèle dans une fabrique de papier depuis 19 ans. Il travaillait dans une entreprise de papier, une fabrique de papier depuis 19 ans. Et puis, un jour en octobre, un jour d'octobre, cette image-là, l'image d'un homme respecté, respectable, membre d'église, employé modèle et tout ça, cette image-là, elle a volé en éclats. Cette image-là, elle a explosé. Lorsqu'il il a mis dans ses poches 2 revolvers chargés. Il est monté dans son 4x4 et il est parti vers son lieu de travail. Et arrivé là, il est entré dans le magasin principal et il a commencé à tirer froidement sur ses anciens collègues. Il a déchargé en quelques minutes plus de 30 balles dans leur corps. Évidemment, ça a choqué tout le monde. Ça a choqué les habitants de la petite ville. Les autorités ont été stupéfaites par la violence, évidemment, la violence de la tuerie. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui avait bien pu pousser cet homme, Holt, à agir ainsi? Et en fait, ils ont découvert que la plupart des victimes étaient des employés qui avaient eu une promotion. Ils avaient été promus à la place de cet homme, à la place de Holt. Et il y en a un autre aussi qui avait refusé à plusieurs reprises de monter dans sa voiture parce qu'il disait qu'il conduisait trop vite. Et en fait, pendant toutes ces années, il avait caché son ressentiment derrière son image, un sourire affable et une attitude de saint chaque dimanche à l'église. Il avait laissé nourrir ces sentiments-là de jalousie, de haine, d'amertume, jusqu'au jour où soudain, il va révéler ce qu'il avait dans le cœur. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour Hérodias. Elle a nourri en elle ce sentiment-là de rejet, d'amertume, etc., etc. Et jusqu'au jour où, dès qu'elle a pu saisir l'occasion, bim, elle a décapité Jean-Baptiste. On retrouve ce genre d'élément dans le premier meurtre de l'humanité.
quand Caïn a tué son frère Abel. Qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Une incompréhension, une jalousie. Euh, voilà, Abel qui offre un sacrifice à Dieu qui va plaire à Dieu, qui va être agréé par Dieu, et puis Caïn qui lui offre un sacrifice qui est refusé par Dieu parce qu'il avait mis en avant ses efforts et tout ça, mais ça, il n'avait pas compris. Caïn avait mis en avant ses œuvres, ses capacités, ses propres forces, et, et Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui en mettant en avant nos œuvres, nos mérites, parce qu'on n'en a aucun en fait. Et à la suite de ça, vous savez ce qui s'est passé, hein. Caïn, ça a créé en lui de la jalousie. Alors premièrement de l'incompréhension. Il n'a pas compris, certainement qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu n'avait pas agréé son offrande, mais il aurait dû commencer par là. Mais Seigneur, c'est quoi qui te plaît? C'est quoi qui t'honore? C'est quoi qui te glorifie? Et là déjà aurait dû prendre place la repentance en disant Seigneur, pardonne-moi de t'avoir offert quelque chose qui ne t'était pas agréable. Mais à la place de ça, donc il a laissé cette incompréhension prendre place, il a laissé la jalousie, et puis la jalousie elle s'est transformée en amertume, et puis l'amertume elle s'est développée en haine, et puis de la haine, ça a été jusqu'à vouloir tuer. Donc ensuite il y a le désir de tuer, et puis jusqu'à avoir la possibilité, l'occasion de passer à l'acte et de tuer son frère. Voilà, donc c'est terrible quand il se passe ces choses-là. Le refus de se laisser changer par le message. Vous vous rendez compte de jusqu'où ça peut nous amener? Et moi je répète ce message à tous ceux qui écoutent et qui peut-être, certains luttent, certains refusent de se repentir, refusent de se détourner de certains péchés, refusent de laisser la parole de Dieu les changer. Lorsque la parole nous dit certaines choses en nous disant mais ça tu dois abandonner telle pratique, tel comportement, ça c'est pas autorisé, ça le Seigneur n'agrée pas ça, ce n'est pas agréable à Dieu, ça c'est en abomination à l'Éternel, ça c'est des choses qui lui déplaisent, etc., etc. On doit se laisser changer par le message. Si vous ne le faites pas, vous ne savez pas jusqu'où ça peut vous amener. Et ça peut vous amener vers des choses qui sont tragiques. Alors, je vais accélérer un peu pour terminer. Donc, est-ce que Hérode aurait fait cela s'il avait écouté le message de Jean-Baptiste, s'il s'était laissé interpeller et changer par le message? Qu'est-ce qui peut prendre place? Qu'est-ce qui se passe quand on choisit notre péché plutôt que Jésus? Et vous savez, personne n'est à l'abri, même si on est chrétien, converti, engagé depuis des dizaines d'années. On n'est jamais à l'abri à un moment donné de laisser passer notre péché, de choisir notre péché, un péché qui a pris place par négligence. On n'est jamais à l'abri de choisir notre péché plutôt que Jésus. Mes frères et sœurs, on doit veiller sans cesse. La Bible nous le dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc c'est des choses sur lesquelles nous devons veiller sans cesse et sans cesse. Veiller et prier, être vigilant. Le cœur de Hérode s'est tellement endurci qu'il va faire mourir le prophète de Dieu. Alors peut-être que vous connaissez des personnes qui dans le passé ils croyaient en Jésus, mais qui aujourd'hui n'y croient plus. Il y a longtemps ils venaient à l'église, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas quitter leur péché, abandonner leur péché, changer de vie, se repentir et mettre leur vie en règle avec Dieu. Alors on ne sait pas où sont ces gens-là aujourd'hui, et moi je veux prier pour eux, et je le répète, peut-être que certains vont écouter ce message-là, mais revenez de tout cœur au Seigneur. Est-ce que ces personnes-là aiment encore Jésus aujourd'hui?
Est-ce que ces personnes-là écoutent encore sa parole aujourd'hui? Peut-être. Peut-être que certains, voilà, peut-être que pendant le confinement, peut-être que certains ont osé réécouter des messages. Eh bien, déjà, nous, en tant qu'Église, on veut continuer à prier pour tout cela, pour tous nos bien-aimés, pour tous les enfants, tous les enfants de chrétiens qui sont loin du Seigneur, tous ceux qui se sont éloignés, mais on veut prier pour eux et persévérer pour que un jour ils se laissent changer, interpeller, changer par le message de la repentance. Donc, voilà ce que j'avais à cœur de partager. Ne faisons pas comme Hérode. Ne faisons pas comme Hérode et Hérodias. Ne tentons pas de changer le message. Donc, on veut persévérer à annoncer le même message. Le message de l'Évangile, c'est un message tout d'abord de repentance et de conversion. Repentez-vous et convertissez-vous. C'était le premier message de Jean-Baptiste. C'était le premier message de Jésus. Et puis ensuite, évidemment, il y a le fait de saisir la grâce, le pardon, la guérison, voilà, la transformation et tout ce qui va prendre place. Mais d'abord, tout cela, ça ne peut pas prendre place s'il n'y a pas d'abord l'acceptation de la repentance, de plier le genou devant Dieu, de confesser notre orgueil, notre misère, notre péché, tout ce qui déplaît à Dieu. Il n'y a pas le choix que de passer par là. Et donc on veut prier pour voilà, tous ceux qui ont connu l'Église, comme on le dit, qui sont passés par, qui ont connu les enseignements à l'école du dimanche en étant enfants. Mais moi je sais que ce message-là continue de les travailler. Alors on veut prier pour tout cela. Si quelques-uns écoutent ce message, eh bien revenez au Seigneur, repentez-vous sincèrement de tout votre cœur et revenez aussi à l'Église. Revenez rejoindre la communion des croyants. Vous savez, quand on est au Seigneur, on aime cette communion. C'est pas une religion, c'est pas des rites et des traditions qu'on suit contraint et forcé par obligation. Non, on aime se retrouver ensemble, on aime se retrouver autour de la parole de Dieu, on aime se retrouver ensemble pour louer, pour adorer. Et là, pendant ce temps de confinement où ces choses nous sont interdites, eh bien on mesure encore plus à quel point c'est précieux, à quel point c'est important de pouvoir se retrouver. Donc revenez à Jésus, revenez aussi à l'Église. Voilà le message que j'avais aujourd'hui. Donc retenez ça seulement cette punchline, voilà cette punchline pour aujourd'hui. Donc ne changez pas le message, ne soyez pas tentés de changer le message, mais laissez le message vous changer. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, merci de ta parole qui encore nous interpelle et nous met en garde. Seigneur, c'est vrai que nous voulons veiller à l'intégrité du message. Le message de l'Évangile, il est toujours le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est que tu invites tous les hommes à la repentance. Tu invites tout homme et toute femme à revenir à toi, le cœur humilié, le cœur contrit, le cœur confessant son péché, sa misère, et de revenir à toi de manière vraie, sincère et entière pour tout d'abord être pardonné, ensuite être lavé, purifié, nettoyé de tout péché, de toute iniquité, et ensuite pour que tu viennes faire ta demeure dans un cœur et aider ainsi cette personne à se détourner de son propre péché, de toutes ses mauvaises habitudes. Et c'est ce que tu fais, Seigneur. Tu mets en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau qui nous permet maintenant de t'obéir, de te suivre et de t'aimer. Alors, Seigneur, je te prie vraiment pour que dans le cœur de tous ceux qui écouteront ce message, si quelques-uns se sont éloignés de Dieu, si quelques-uns peut-être ressemblent à Hérode en refusant, en voulant changer le message, mais en refusant de se laisser changer par le message, eh bien je te prie pour qu'ils se sentent interpellés par ta parole et par l'action de ton esprit, qu'il y ait la conviction du péché qui prenne place, qu'il y ait la repentance qui s'opère, qu'il y ait la conversion, qu'il y ait la nouvelle naissance,
Et nous voulons avoir la joie, Seigneur, la joie de voir de nos bien-aimés, de nos familles revenir à toi, de ceux qui t'ont connu, de tous ceux que ce soit à Fécamp, que ce soit à Bolbec, que ce soit dans notre région, dans notre entourage, nos familles, tous ceux qui ont entendu ta parole d'une manière ou d'une autre durant toutes ces années passées, bien qu'ils reviennent à toi. Fais grâce que les temps aussi, les temps et les circonstances que nous traversons, au travers de cette pandémie, au travers tout ce désordre dans notre monde, eh bien qu'ils puissent aussi, ça puisse aussi les faire réfléchir et qu'ils reviennent à toi. Je te prie, Père, pour que tu sauves encore comme tu nous as sauvés, comme tu l'as fait pour nous. Et puis garde-nous, nous-mêmes, en tant que tes disciples, en tant que tes enfants, garde-nous. Voilà, de ne pas changer le message, de ne pas le galvauder, de ne pas le dénaturer, mais nous savons que c'est le message d'amour du Père pour nous, de se repentir et de vivre en accord avec notre Dieu, avec ta parole. Alors oui, merci de ta grâce. Bénis mes frères et sœurs, encourage encore ton Église. Père, dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront encouragé. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. Et puis voilà, donc je vais vous laisser. Il est déjà quelle heure? Il est déjà midi 10, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc voilà, donc continuons de persévérer dans la prière. Voilà, salutations à tous ceux qui nous ont rejoints. Il y en a certains que je ne connais pas, mais on est heureux de vous voir nous rejoindre à l'écoute de ce temps de partage. Donc si jamais il y en a qui ont besoin de poser des questions, qui veulent nous contacter, eh bien n'hésitez pas à laisser vos contacts dans les commentaires ou à nous joindre via la page Facebook ou éventuellement sur YouTube aussi, puisque la vidéo elle sera aussi rediffusée sur YouTube. Donc n'hésitez pas, posez vos questions et puis à venir aussi essayer de nous contacter si vous en avez besoin. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous dis à très vite, je vous dis à tous un bon appétit, profitez du soleil, il y a un temps magnifique, vous avez le droit de sortir, alléluia, mais faites attention quand même, soyez vigilants, hein, moi je conseille quand même encore de mettre les masques, mais en tout cas voilà, soyez vigilants, que le Seigneur vous protège, et voilà, je vous fais un bisou à tous, et puis à très bientôt. Voilà, soyez bénis.